الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ceci sera le dernier cours de ce séminaire à Arles et on va conclure par la chose la plus importante. On va conclure comme on a commencé, en parlant de Tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la ilaha illallah, Jalla wa Az. Et on va traiter plus particulièrement shurut la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah. Shurut la ilaha illallah signifie ما يجب على المكلف ويتحتم عليه معرفته حتى إذا قال لا إله إلا الله تنفعه هذه الكلمة. شروط لا إله إلا الله, les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire ce qu'il faut que la personne responsable ait au moment où lorsqu'elle prononce la ilaha illallah, cette parole lui soit profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. وما يتحتم على المكلف أن يعلم ويعمل بها حتى يكون القائل مسلما ظاهرا وباطنا. Donc la ilaha illallah, comme nous l'avons cité, n'est pas une parole qui ne contient pas de sens. N'est pas une parole qui ne contient pas de sens. C'est une parole qui a un grand sens. C'est une parole, celui qui comprend cette formule, celui qui la prononce avec science, il obtient le paradis. Il obtient le paradis. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de séparation entre les gens de la ilaha illallah et l'entrée au paradis, si ce n'est la mort. Entre toi et l'entrée du paradis, si tu fais partie des gens de la ilaha illallah, il n'y a que la mort, comme dit le savant Abdul Razzaq al-Badr al-Abbad hafidahullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tradition, nous a expliqué, nous a défini, nous a cité les conditions de la ilaha illallah. Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait les conditions de la ilaha illallah? Et on dit même qu'il y en a 7. Et certains savants ont dit qu'il y en avait 8. Bit-tatabbu'i wal-istiqra'. Après étude des textes, après avoir lu le Coran, après avoir lu la Sunna, les savants ont vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonnait la ilaha illallah. Mais dans certains textes, il nous ordonnait la science de la ilaha illallah. Dans d'autres, d'avoir la certitude dans cette parole. Dans d'autres, de la prononcer avec sincérité. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au nombre de 7. Jusqu'à arriver au nombre de 7. Al-shartul awwal al-ilm. La première condition, parmi les conditions de la ilaha illallah, est la science. Al-ilm, bima'naha nafyan wa ithbata. Tu dois avoir la science de cette parole. C'est-à-dire quel est le sens de la partie négative et quel est le sens de la partie affirmative. La ilaha illallah se compose de 2 piliers. Le premier pilier, c'est la négation, c'est la ilaha. Le deuxième pilier, c'est illallah, c'est l'affirmation. Donc que signifie la ilaha et que signifie illallah? Celui qui comprend cela, puis agit selon ce qui découle de ce sens, aura rempli cette condition. Donc, le sens de la négation, la ilaha, est nafyu istihqaq al-ibada an kulli ma siwa Allah. Le sens de la négation est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Quand tu dis la ilaha, tu rejettes le droit à l'adoration pour toutes les fausses divinités. Tu dis que tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration. Après avoir renié de manière générale, tu affirmes de manière particulière
cette chose-là pour Allah uniquement. Tu dis illallah. Donc tu reconnais, tu affirmes que le seul à mériter entièrement l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel est le sens de cette parole? La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda haqqun illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Il y a des divinités adorées. Certains adorent les prophètes, d'autres le soleil, d'autres certaines créatures, d'autres créatures comme les vaches, comme ceux qu'ils ont sculptés de leurs propres mains, comme le Bouddha et d'autres. Ces choses-là sont adorées. Mais est-ce qu'elles méritent cette adoration? Est-ce qu'elles sont dignes d'être adorées, en droit à recevoir, en droit d'être adorées? Là. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Les raisons sont nombreuses. Mais parmi ces raisons, car Allah azza wa jal est unique dans sa seigneurie. C'est le seul propriétaire de tout ce qu'il a créé et le seul gérant à décider dans son royaume ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Celui qui est unique dans ses actions envers ses créatures est le seul à mériter l'adoration. Il est le seul à être adoré ou à mériter l'adoration également. Pourquoi? Car il a les noms les plus parfaits, les attributs les plus complets. Et celui qui a la perfection totale, les cœurs naturellement se dirigeront vers lui. Car le cœur penche vers celui qui est parfait. Allah azza wa jalla est celui qui nous a comblés de ses bienfaits. Et le cœur penche vers celui qui lui donne le bien. Allah azza wa jalla a la perfection totale et parfaite. Et le cœur penche vers celui qui est parfait. Donc, voici la première condition. La deuxième condition, avant cela, celui qui a compris cette condition, comment est-ce qu'il devra se comporter? Il devra renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, donc se détourner de l'adoration des fausses divinités et unifier Allah d'un culte sincère. Celui qui prétend qu'il y a d'autres divinités méritant l'adoration, est-ce qu'il a la première condition de la ilaha illallah? Non. Celui qui adore en dehors d'Allah azza wa jal des fausses divinités, est-ce qu'il aura rempli cette première condition? Non. Celui qui se rend à une tombe lorsqu'il a un malheur et qui égorge pour la personne pieuse qui est enterrée, est-ce qu'il aura rempli cette condition ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il aura donné l'adoration à un autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura donné l'adoration à une créature comme lui, qui est née comme lui, et qui va mourir comme lui, et qui est dans le besoin comme lui. Donc le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال ربنا في كتاب الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc la ilaha illallah ne signifie pas la khaliqa illallah. Ça ne veut pas dire ça. Cette parole est haqq. La khaliqa illallah. Wa la rabba siwa. Ça c'est la vérité. Mais est-ce que le sens de la ilaha illallah signifie ça? Non. Kuffar Quraysh, et ont reconnu que le seul créateur c'était Allah. Mais est-ce qu'ils l'ont unifié dans le culte? Non. Non, ils ont adoré en dehors de lui des fausses divinités. Comme qui? Ils ont adoré qui par exemple? Ruben. Comme qui? Allat. Qui d'autre? Uzza, Manah et d'autres. Donc ils n'ont pas reconnu que le seul à mériter l'adoration c'était Allah. Pourtant ils savaient que c'était lui le seul créateur, seul propriétaire, le seul gérant. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ Allah. Si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc ils savaient que le créateur c'était Allah. Mais dans l'adoration, dans le culte, ils ont refusé de l'unifier. Ils ont pris des divinités en intermédiaire entre eux et Allah. Ils disaient nous avons trop de péchés. On ne peut pas demander directement à Allah. Alors on va demander à des gens pieux qui ont une grande place chez Allah et eux demanderont pour nous à Allah. Et aujourd'hui on trouve des mushrikoun qui prétendent être musulmans qui font cela. Quand ils ont un problème, le musulman quand il a un problème, il lève les mains vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibul muttarra idha da'a. Qu'est-ce qui répond à l'invocation de la personne lorsqu'elle est dans la grande difficulté? C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que lorsqu'on aura un problème, on se dirigerait vers une créature? Cette créature-là, elle a besoin d'Allah.
Toi, tu as besoin d'Allah. Tu vas lui mettre ton besoin au-dessus de ses besoins, ou bien tu vas demander à celui qui n'a aucun besoin, celui qui est riche, celui qui entend ton invocation, celui qui voit ton état, celui qui est généreux, celui qui aime que tu lui demandes. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois l'adorer d'un culte sincère et te détourner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. La deuxième condition, al-yaqin. الشرط الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. La deuxième condition, c'est la certitude. La certitude de quoi? De la ilaha illallah. اليقين هو العلم التام الموجب للعمل كما قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى. اليقين, la certitude. Tu dois avoir la certitude de cette parole. Tu ne dois avoir aucun doute. Quand tu sais, il reste encore un degré au-dessus, c'est ce qu'on appelle la certitude. Il y a une différence entre savoir une chose et en être convaincu. Al-yaqin, la certitude, c'est le fait de savoir la chose. Cette science a atteint la certitude au point de ne laisser subsister aucun doute. Tu n'as aucun doute sur le fait que le seul qui a mérité l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas d'être adoré. Voici le sens de la certitude. Al-Munafiqun, par exemple. Est-ce qu'ils connaissaient le sens de la ilaha illallah? Est-ce qu'ils avaient la première condition? En apparence, oui. En apparence, oui. Mais ils n'ont pas agi selon ce qui découlait de cette parole. Est-ce qu'ils ont eu la deuxième condition, al-yaqin? Non, ils avaient des doutes. Ils avaient maradu shak. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هذا المرض؟ مرض الشك كما قال المفسرون. Donc la certitude, tu ne dois pas avoir de doute sur le tawhid. Tu dois être convaincu. Tu es un musulman, tu es un musulman. Tu dois avoir cette croyance. Tu ne dois avoir aucun doute sur le fait que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette certitude doit te pousser à agir. Celui qui sait et qui a atteint le niveau de la certitude, il agit. Il agit. Donc celui qui pose comme question, une personne a dit La ilaha illallah, mais elle ne prie pas. Taïb, elle a dit La ilaha illallah quand? Il y a 10 ans. Elle n'a jamais semblé. Je lui dis prie. C'est le deuxième pilier de l'islam. Elle ne prie pas. Tu lui enseignes, elle ne prie pas et elle ne veut pas prier. Cette personne, elle annule la ilaha illallah. Elle n'a pas de amal. Est-ce que l'islam c'est qu'une parole? Ou bien c'est une croyance dans le cœur, une parole sur la langue et des actions avec les membres? Al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan ay bil qalb wa amalun bil arkan ay bil jawarih. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. La foi, c'est une parole sur la langue, c'est une croyance dans le cœur, c'est des actions avec les membres. Cela augmente avec l'obéissance du tout miséricordieux, ou voué au tout miséricordieux, et ça diminue avec sa désobéissance. Quand tu obéis au shaitan, ta foi diminue. Voici la foi inda ahli sunnah. Celui qui n'agit pas, qui n'a pas de amal, laysa bi mu'min, laysa bi muslim. Celui qui n'agit pas, il n'a pas d'action, il ne prie pas, il n'a jamais prié. Même s'il dit la ilaha illallah 100 fois, cette parole ne lui est pas profitable. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des conditions dans la ilaha illallah. Il n'agit pas. Ça commence dans les yaqin et on le reverra dans les inqiyad. On le reverra, incha'Allah, dans la dernière condition. La troisième condition, al-ikhlas. La troisième condition, al-ikhlas. Al-ikhlas, tasfiyatul amal, bi salih al-niyya, min jami' shawa'ib al-shirk wal-riya, kama arrafahu al-hafidh al-hakami, rahimahullahu ta'ala. La sincérité, c'est le fait de purifier son cœur avec une bonne intention. Tu dois purifier ton cœur de rechercher l'agrément de tout autre que Allah lorsque tu fais une adoration. C'est ça la sincérité. Tu agis pour Allah.
pas à la recherche des éloges. Pas, tes actions ne sont pas le résultat du regard des gens. Non. Toi, lorsque tu agis, lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, tu fais cela pour obéir à Allah. Tu fais cela en signe de soumission devant les ordres d'Allah. Tu fais cela à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu agis comme cela en espérant sa miséricorde. Voici celui qui est sincère. Comment se manifeste al-ikhlas, la troisième condition, dans la ilaha illallah? Celui qui dit la ilaha illallah à la recherche de l'agrément d'Allah, il est sincère, il veut rentrer dans l'islam, il recherche l'agrément d'Allah, il croit à cette parole, mais il a rempli la troisième condition. Contrairement à qui? Qui sont ceux qui ont dit la ilaha illallah, mais en vrai ils recherchaient ce bas monde? Qui ont dit la ilaha illallah, mais ils n'y croyaient pas? Al-munafiqoun, les hypocrites. Les hypocrites. Ces gens-là qui sont nés, ou bien ce groupe qui a vu le jour à Médine, après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Mecca, il n'y avait pas l'hypocrisie. Pourquoi? Car Kuffar Quraysh, c'est eux qui étaient en force en apparence. Donc les gens qui voulaient mécroire et rester dans leur mécréance n'avaient pas besoin de tricher. Mais arrivé à Médine, lorsque les compagnons d'Ansar radiallahu anhum ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes mécréantes se sont dit, si on n'entre pas dans l'islam, on va perdre nos biens, et on va avoir des problèmes, et ainsi de suite. Alors venez, on fait semblant d'être musulmans, on prononce la ilaha illallah, et on garde la mécréance dans nos cœurs. Ceux-là sont les pires des gens. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les met au plus profond de l'enfer, en disant Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront au plus profond de l'enfer. Et celui qui lit Suratul Baqarah et qui commence Suratul Baqarah remarquera qu'Allah Azza wa Jal a cité quelques versets sur les croyants. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات في حق من؟ المؤمنين. Allah Azza wa Jal nous a parlé des croyants dans la première page de Suratul Baqarah. Ensuite, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Al-ayat. Deux versets sur qui? Al-kafirin. Ensuite, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Man haula? Al-munafiqun. Et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais en réalité ils ne sont pas croyants. En apparence ils ont cru car ils ont prononcé la parole. Mais à l'intérieur de leur cœur, il n'y a pas la foi. Toute cette page a été, ou bien jusqu'à la fin de la page, ça a été pour qui? Pour le munafiqun. Il y a le double des versets pour les hypocrites, car leur mal est pire. Car leur mal et leur danger sur la communauté est pire. Car l'ennemi de l'intérieur nuit plus que les autres. Et ces gens-là, Allah Azza wa Jal les dévoile. Et Yawm al-Qiyamah, ils les abandonneront. Car ils ont pensé tromper Allah Azza wa Jal. Mais cette tromperie est revenue sur eux. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Donc c'est eux, et les hypocrites ont essayé de tromper Allah Azza wa Jal, mais cela est revenu sur eux. Et Yawm al-Qiyamah, lorsque les croyants vont traverser et vont avancer, après qu'ils soient plongés dans une noirceur, al-dhulma, qu'il y aura fil qiyamah, ensuite Allah Azza wa Jal va donner à chacun sa lumière, selon les actions qu'il avait dans ce bas monde. Et ils vont avancer. Les hypocrites, on va éteindre leur lumière. Ils vont se retrouver dans le noir
Et ils vont dire aux croyants, attendez-nous afin qu'on profite de votre lumière. On va leur dire quoi? Revenez derrière, allez chercher votre lumière. Et on va mettre une séparation entre les deux. Voici comment Allah Azza wa Jal va les abandonner et va les tromper, car ils ont essayé de le tromper. Tabaraka wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois être sincère lorsque tu prononces cette parole. Tu ne dois pas rechercher de dunya. Tu ne dois pas rechercher une chose de ce bas monde. Mais tu dis la ilaha illallah car tu y as cru. Tu dis la ilaha illallah à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et tu es sincère lorsque tu rentres dans l'islam. La quatrième condition est sidq, la véracité. As-sidq, le fait d'être véridique, al-munafil al-kadhib, c'est le contraire du mensonge. Taïb. As-sidq, dans cette parole, c'est le fait de la prononcer en ayant la conviction à l'intérieur de ton cœur. Donc tu dis la ilaha illallah sur ta langue, mais cette chose-là est dans ton cœur. Donc ce que tu prononces est en totale conformité avec le contenu de ton cœur. Voici celui qui est véridique. Celui dont les propos sont en conformité avec la réalité des faits. Celui qui agit selon ses dires, et celui qui dit selon ce qu'il croit. Voici as-sadiq, celui qui est véridique. La condition, et ceux qui ont contredit cette condition sont al-munafiqun, sont les hypocrites. Ils ont dit la ilaha illallah ou pas? Naam, ils ont dit la ilaha illallah. Est-ce qu'ils ont prié? Ils ont prié. Ils ont jeûné. Et ils ont fait des actions. Mais est-ce qu'ils avaient la croyance dans leur qalb? Non. Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites dans Suratul Munafiqun. Comme on a entendu dans Salat c'est au Maghreb qu'il a resté? Salat al-Maghreb. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah Azza wa Jal dévoile les hypocrites et nous dit lorsqu'ils te viennent, lorsque les hypocrites te viennent et disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah, Allah sait que tu es son messager. Mais Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a démenti les hypocrites? Car ils ont dit sur leur langue ce qu'ils n'avaient pas dans leur cœur. Ils ont dit sur leur langue ce qu'ils n'avaient pas dans leur cœur. Et c'est exactement le contraire de quoi? As-sidq. Donc toi tu dois avoir le contraire de ça. Tu dis sur ta langue ce que tu as dans ton cœur. La cinquième condition, al-mahabba. Al-mahabbatu li hadhihi al-kalima. La cinquième condition de la ilaha illallah, la cinquième condition qu'il te faut avoir pour que la ilaha illallah te soit profitable dans ce bas monde, dans ta tombe et dans l'au-delà, c'est l'amour. Tu dois aimer cette parole. Tu dois aimer le sens de cette parole et ce qui découle de cette parole. Ça doit te réjouir. Le fait de savoir que l'adoration est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le fait de dire que aucune créature ne mérite l'adoration, ça doit te réjouir. Contrairement aux associateurs. Contrairement aux associateurs. Celui qui, lorsqu'il entend délaisser un shirk, se met en colère, il n'a pas cette cinquième condition. Et il a une ressemblance avec Kuffar Quraysh. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Allah Azza wa Jal nous parle de Kuffar Quraysh. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle des associateurs. Et nous dit, lorsqu'on invoque Allah uniquement, lorsqu'on unifie Allah, le cœur de ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà, ils ont de la répulsion et de l'aversion contre cela. Ils n'aiment pas Tawhid. Ils n'aiment pas la ilaha illallah. Ils ne sont pas d'accord lorsque tu leur dis délaissez l'adoration des tombes, délaissez l'adoration des idoles, dirigez-vous entièrement vers Allah. Il n'y a que Allah qui peut vous être profitable. Il n'y a que Allah qui peut soigner vos malades. Il n'y a que Allah qui peut enlever de vous ce mal. Ils se mettent en colère et refusent ce message. Ça,
c'est une personne qui n'a pas cette cinquième condition. Nahnu nafrah. Nous, on se réjouit. Wa yasurruna at-tawhid. Wa an yakunillah huwa al-ma'bud al-haq wahdahu la sharika lah. Nous, on se réjouit de cela. Nous sommes heureux de proclamer Tawhid, la ilaha illallah. Nous sommes heureux de faire partie de la communauté du monothéiste. Du monothéisme, la seule communauté du monothéisme. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La communauté de la ilaha illallah. La condition suivante, الشرط السادس الانقياد. الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. La septième condition, al-qaboul, l'acceptation, al-munafi lirrad. On va commencer par expliquer al-qaboul, car la personne d'abord accepte, ensuite se soumet. Donc, on peut dire que c'est plus judicieux de parler d'abord du qaboul, de l'acceptation, ensuite seulement de la soumission. Même si ça n'est pas considéré comme une faute en réalité. Pourquoi? Parce que les conditions, ce sont les choses qui, si elles sont toutes réunies, bah la chose sera valable. Dans le cas contraire, elle ne sera pas valable. Taïeb. Donc dans tous les cas, pour Ashurut, il faut tout. Et s'il manque une chose, ça ne sera pas accepté. Al-Qaboul, c'est l'acceptation. Le fait que tu acceptes le tawhid. Tu acceptes le tawhid, tu acceptes la ilaha illallah. Tu adhères à son sens. Tu reconnais son sens. Contrairement à Kufar Quraysh. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Idhan qabiluha am la? La. يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعنون من؟ يعنون سيد البشر، يعنون أفضل الخلق، يعنون نبينا صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal nous parle de Kufar Quraysh et nous dit que lorsqu'on leur dit la ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil et disent: est-ce qu'on va délaisser nos divinités, toutes nos divinités, pour un poète fou? Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils visent qui par cela? Ils visent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus en droit de recevoir cette insulte. Celui qui choisit d'adorer qu'une seule divinité parce que c'est cette divinité qui l'a créée, qui lui a tout donné, ou bien celui qui partage l'adoration et qui fait la pire injustice. Inna shani'aka huwa al-abtar. Sadaqallah. Inna shani'aka huwa al-abtar. Donc tu dois accepter cette parole et la reconnaître. Tu dois accepter le tawhid. La condition, et l'autre condition, c'est l'inqiyad, c'est la soumission. L'inqiyad, donc la ilaha illallah a des droits. Quand tu as réuni cela, tu dois te soumettre. Tu as dit la ilaha illallah. Les conditions se sont réunies en toi. Tu as prononcé cette parole. Maintenant, tu dois agir en fonction de ce qui découle de cela. C'est-à-dire que tu dois concrétiser le tawhid. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, sans rien lui associer. Après avoir cité tout cela, on va citer les preuves de ces 7 conditions. Cette parole, la ilaha illallah, c'est la parole la plus importante. Et ces conditions font partie des choses les plus importantes et obligatoires à l'ensemble des gens de la communauté. Donc tu dois prendre cela avec science. Tu dois prendre cela avec les preuves. Et cette religion, c'est une religion de science. La différence entre nous et les autres, c'est que cette religion a été préservée par la science. وَالْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les prophètes n'ont légué ni pièces d'or ni pièces d'argent. Ils ont légué la science. Et il nous dit avant cela que les savants sont les héritiers des prophètes. Tu dois apprendre cette science. Tu dois comprendre cette science. Tu dois agir en fonction de cette science.
Et c'est la science la plus importante, la science de la ilaha illallah. C'est même le meilleur bienfait. Sufyan ibn Uyayna, radiallahu anhu, un des grands savants chez les plus prédécesseurs, nous dit Ma an'am Allah ala abdin min ibadi bi ni'matin a'zam min an fahimahu ma'na la ilaha illallah. Falhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibn Uyayna radiallahu rahimahullah ta'ala nous dit Allah n'a pas comblé un de ses serviteurs en lui donnant un bienfait plus grand, plus énorme que de lui faire comprendre le sens de la ilaha illallah. Donc si tu as compris que la ilaha illallah signifiait la ma'bouda bihaqqin illallah ihmadillah, qul alhamdulillah. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'ont pas compris cela. Combien sont ceux qui égorgent pour autre qu'Allah? Ils disent la ilaha illallah. Il dit sur sa langue le contraire de ce qu'il fait avec ses membres. يتناقض كفار قريش ما أرادوا التناقض لذا أبوا أن يقولوا ويتلفظوا بهذه الكلمة لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إذا فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك الآلهة الباطلة والكفر بها واعتقاد أن المعبود الحق هو واحد وهو الله لا شريك له. Kuffar Quraysh, eux n'ont pas voulu se contredire. Certaines personnes disent la ilaha illallah et contredisent la ilaha illallah avec leurs paroles, leurs actions, alors que Kuffar Quraysh, eux, malgré que ce sont des associateurs et des mécréants, n'ont pas voulu se contredire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de dire la ilaha illallah, ils ont dit est-ce qu'on va délaisser nos divinités pour un poète fou? Voici une chose étrange. Donc ils ont compris. C'était des Arabes qui avaient une langue éloquente et qui comprenaient cette langue. Donc lorsqu'on leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont compris que ça voulait dire délaisser toutes les fausses divinités et reconnaître qu'elles ne méritaient pas l'adoration. Et que le seul qui devait être adoré, qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont refusé de dire cette parole. Mais au jour d'aujourd'hui, certaines personnes ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah. Alors ils disent la ilaha illallah. Et avec leurs paroles ou avec leurs actions, ils contredisent le sens de la ilaha illallah. Malheur à celui dont Abu Lahab et Abu Jahal et Kuffar Quraysh aura été plus savants que lui du sens de la ilaha illallah. Al-Allama al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala a dit une parole semblable dans son livre Kashf al-Shubuhat wa ila al-Adillah. Dalil al-ilm, on a cité que la première condition c'était la science. Le fait de comprendre le sens de la ilaha illallah, c'est deux piliers, la négation et l'affirmation. Quelle est la preuve de cela? قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah Azza wa Jalla dans le Coran ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam wal umma tabi'atun lah, et la communauté et l'ordre et la communauté est visée également par cet ordre. Allah dit dans le Coran dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sache la ilaha illallah et le sens de la ilaha illallah. Donc on a l'obligation d'avoir le sens de la ilaha illallah. Dans un hadith Uthman radiyallahu anhu sahih Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشاهد وهو يعلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah entrera au paradis. La preuve de la certitude. قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا هو الشاهد. أولئك هم الصادقون ثم لم يرتابوا وفي النهاية أولئك هم الصادقون. إذن صاحب الصدق في تلفظ ماذا في نطق هذه الكلمة هو الذي قالها ولم يكن مرتابا فيها. هذا هو الصادق. Donc le véridique dans cette parole, avant cela on traduit le verset selon le sens rapproché. Allah nous dit les croyants
où les seuls qui ont la foi sont ceux qui ont cru en Allah, en son messager, puis n'ont eu aucun doute dans cela. Et ont fait des efforts avec leurs biens, leurs personnes dans le sentier d'Allah. Voici les véridiques. Ceux-là sont les véridiques. Donc on comprend que celui qui dit la ilaha illallah, puis n'a aucun doute, il a la véracité. De ce verset-là, on tire que parmi les conditions de la ilaha illallah, pour que la ilaha illallah te soit profitable, il faut que tu l'aies prononcé sans aucun doute, avec certitude. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ou bien si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah. Aucun serviteur ne rencontrera Allah avec ces deux choses sans qu'il n'entre au paradis. Toute personne qui rencontrera Allah en ayant dit Ashhadu an la ilaha illallah, en ayant dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sans avoir eu aucun doute, entrera au paradis. Entrera au paradis. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous annonce le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a conditionné la certitude. Il faut que tu aies la certitude dans cela pour pouvoir tirer profit des mérites de la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira: informe toute personne que tu rencontreras derrière ce mur qui dit la ilaha illallah en ayant la certitude dans son cœur qu'il rentre au paradis. Qu'il entrera au paradis. Tu dis la ilaha illallah, tu as la certitude dans ton cœur, tu rentres fil jannah. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a rencontré Abu Huraira. Il lui a dit: où est-ce que tu vas? Il lui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de dire à chaque croyant que je rencontrerai, disant la ilaha illallah avec la certitude dans son cœur, de lui annoncer la bonne nouvelle du paradis. Il lui a dit: attends-moi là et ne dis rien. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ya Rasulallah, est-ce que c'est vrai que tu as ordonné à Abu Huraira de dire ceci et cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Alors Omar radiallahu anhu a dit: ne le fais pas au messager d'Allah. Idhan yattakilu. Sinon ils vont s'en remettre à cela. Sinon ils vont délaisser les efforts. Sinon ils vont penser que de dire la ilaha illallah sans faire d'action, c'est bon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira de ne pas dire cela. Comment est-ce qu'on sait le hadith alors? Abu Huraira a informé de cela avant de mourir par peur du péché. Par peur d'avoir caché une science. Par peur de rentrer dans le verset Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-bayyinat. Ceux qui cachent ce qu'Allah a révélé comme preuve. Les savants ont peur de ce verset. Pourquoi? Car ce verset menace ceux qui ont su et qui n'ont pas transmis la science. Mais par moment, tu caches une science à une partie de la communauté pour leur bien. Car si tu leur dis cela, peut-être qu'ils vont mal comprendre ou mal agir. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a intitulé un de ses chapitres dans son livre Sahih al-Jami', le chapitre de celui qui cache de la science. De celui qui cache de la science. La condition suivante, al-ikhlas, la sincérité. وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. La preuve que parmi les conditions de la ilaha illallah il y a la sincérité. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il nous dit, à chaque fois qu'on traduit des versets, bien sûr ça n'est qu'une traduction, le Coran est dans une langue arabe bilisanin arabin mubin,
dans une langue arabe claire. Nous, on traduit selon le sens rapproché. Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Dans ce verset, on nous ordonne d'être sincères dans toutes nos actions. Et la meilleure action, c'est quoi? La ilaha illallah. Le fait de dire la ilaha illallah. Donc tu dois dire cela avec sincérité. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal nous dit, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah uniquement d'un culte sincère. D'un culte sincère. Donc tout ce que tu fais, ça doit être fait et dit avec sincérité. Et parmi ces actions-là, le fait de dire la ilaha illallah. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي رواية من نفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Abu Hurayra. Abu Hurayra lui a dit à Rasulallah, quelle est la personne qui sera le plus en droit à ton intercession yawm al-qiyamah? L'intercession haqq. Walakinnaha mulkullah. Qul lillah ash-shafa'atu jami'a. L'intercession, c'est une vérité. Allah Azza wa Jal va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder yawm al-qiyamah. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède l'intercession? Est-ce que c'est lui qui va commencer ou il va attendre qu'Allah lui permette? Et c'est Allah qui va choisir qui pourra recevoir l'intercession. Taïb, c'est Allah Azza wa Jal, le maître de l'intercession. Et c'est lui qui permet à qui le veut d'intercéder pour qui il le veut. Et il y a donc deux conditions pour recevoir l'intercession. Le fait qu'Allah Azza wa Jal donne la permission. Taïb, wala yashfa'una illa bi'idhni. Et la deuxième condition, ar-rida, l'agrément. Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui qui veut intercéder et de celui pour qui on veut intercéder. En d'autres termes, pour que tu sois mort musulman. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas avoir l'intercession, ni intercéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Abu Hurayra lui a dit, qui est-ce qui aura le plus le droit à ton intercession yawm al-qiyamah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur. Nas'alullah yaj'alana min al-mukhlisin. Nas'alullah azza wa jal an yaj'alana min al-mukhlisin. Wa na'udhu billahi min al-riya was-sum'a wash-shirk kabirihi wa saghirihi. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit seulement celui qui dit la ilaha illallah, mais avec sincérité. Avec sincérité, ça nous montre que parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a l'ikhlas. وفي صحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah a interdit au feu de l'enfer celui qui dira la ilaha illallah en recherchant par cela le visage d'Allah. Que veut dire en recherchant par cela le visage d'Allah? Ay, bi ikhlas, en étant sincère. وفي هذا إثبات الوجه صفة الوجه لله عز وجل. Et de cela on tire qu'Allah a un visage. Et Allah nous dit également dans le Coran, ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Donc celui qui est sincère, qui a dit la ilaha illallah, Allah interdit son visage au feu de l'enfer. Ou bien l'interdit au feu de l'enfer. Dans le hadith passé, on a vu quoi? Qu'il lui donne le paradis. Et là, on voit quoi? Qu'il lui interdit le feu de l'enfer. Et ça, c'est la définition de quoi? Hein? Al-Fawz. Al-Fawz. إذن من فضائل لا إله إلا الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الله ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز. إذن أهل لا إله إلا الله هم الفائزون. La preuve de la véracité دليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Dans Sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver?
sans les tester, sans leur mettre des épreuves, pour voir qui est véridique, qui n'est pas sincère. Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ainsi Allah va connaître ceux qui sont véridiques des menteurs. Allah Azza wa Jalla ya'lam kulla shay. Walakin hadha ilmu zuhur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va faire apparaître entre nous qui est le véridique et qui est le menteur. أيضا العلم المترتب عليه الجزاء. Deuxièmement, c'est la science de laquelle découlera la rétribution. La science suite à laquelle les anges écriront les actions du fils d'Adam. Et c'est sur cela que tu seras jugé et rétribué. Donc personne ne peut dire Allah Azza wa Jalla savait tout ce que j'allais faire. Alors pourquoi si je fais un péché, je recevrai un châtiment? Non, c'est sur cette écriture-là. C'est sur cette écriture-là que tu seras jugé. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre et nous encourage à la véracité et nous met en garde contre le mensonge. Et dans les épreuves, on va voir qui est véridique. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier et ils ne sont pas croyants. De qui est-ce qu'on parle ici? Des hypocrites. Ils ont dit on a la foi, ils ont dit la ilaha illallah, mais ils ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit sur leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. C'est la définition du mensonge. Ils ont menti. Ils ne sont donc pas véridiques. Il leur a donc manqué la condition, al-sidq, la véracité. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il n'y a pas une personne qui témoigne de la ilaha illallah et que Mohammed est son serviteur et messager avec la véracité dans son cœur sans qu'Allah Azza wa Jal lui interdise le feu de l'enfer. Toute personne qui dira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, toute personne qui dira ça en étant véridique, ce qu'il dit sur sa langue et ce qui se trouve dans son cœur, bah Allah Azza wa Jal lui accorde cette rétribution. Il interdit sa personne au feu de l'enfer. Donc ici on voit que ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah, mais il faut être véridique. Il faut être véridique. La cinquième condition, al-mahabba, l'amour. قال الله وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que parmi les gens, certaines personnes donnent des égos à Allah en les aimant comme on aime Allah. En les aimant comme on aime Allah. C'est-à-dire qu'ils ont associé Allah Azza wa Jal dans cette grande adoration. Ruhul ibad, al-mahabba. Ils ont adoré des divinités. Et ont adoré la vraie divinité qui met l'adoration, Allah Azza wa Jal. Donc, al-mushrikun, يعبدون الله ويعبدون معه غيره. هذا هو الشرك. هذه المصيبة. Le problème n'est pas qu'ils adorent Allah, le problème c'est qu'ils adorent autre que lui avec lui. Donc ils aiment leur divinité, ils aiment Allah, mais ils aiment aussi leur divinité. Donc ils partagent cette adoration. Ils partagent la mahabba. Donc, al-mushrikun adorent leur divinité comme les croyants adorent Allah. Puis Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont cru, leur amour pour Allah est plus fort, plus intense. Pourquoi? Parce que eux ont divisé et partagé cette adoration qui est l'amour. Alors que le musulman, le croyant, lui, ne partage pas son amour, adoration
entre Allah et d'autres. Non, il le donne exclusivement que Allah Azza wa Jal. لأنه موحد. Parce que c'est un monothéiste. Donc, son adoration à lui, son amour à lui est plus intense et plus fort. وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran que si les gens sortent de la religion, de l'islam, Allah Azza wa Jal fera venir des gens, d'autres personnes. Il va les remplacer. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin d'eux, il n'a pas besoin de sa création. Mais si on l'adore, il nous rétribuera. Et si on se détourne de lui, il nous abandonnera. Et il nous informe de cela dans le Coran en disant, si vous sortez de votre religion, ou si l'un d'entre vous sort de la religion, Allah fera venir des gens, d'autres personnes, qu'il aimera. Et eux l'aimeront. Ils sont humbles devant les croyants et fiers devant les mécréants. Ils combattent dans le sentier d'Allah et ne craignent le reproche de personne dans cela. Donc on voit ici que ceux qui sont dans l'islam aiment Allah tabaraka wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala les aime. Ton amour, adoration doit être voué à Allah Azza wa Jal uniquement. Ton amour, adoration doit être voué à Allah Azza wa Jal uniquement. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي هذه النسخة وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit trois choses. Celui qui les réunit goûtera aux délices de la foi. La foi a un goût, al-halawa. Quand tu arrives à un certain niveau de foi, tu peux ressentir cela. Tu ressens un goût, ce délice. Le délice de la foi. Ces trois choses-là sont d'aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Et l'amour du messager fait partie de l'amour d'Allah. Tu aimes Allah Azza wa Jalla, ça c'est la base. Tout ce qui suit dans le hadith, c'est la suite. Donc tu aimes le messager sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Tu aimes les gens, ne les aimant que pour Allah. Tu les aimes car ils ont dit la ilaha illallah. Tu les aimes car ils sont min ahli at-tawhid. Tu les aimes car ils se sont soumis à une divinité unique et l'ont adoré d'un culte sincère. Pas pour un bienfait de ce bas monde. Et le troisième point, c'est de détester, retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Celui qui a ces trois choses, il goûtera aux délices de la foi. Et le premier point, c'est quoi? C'est d'aimer Allah Azza wa Jal plus que tout. Donc lorsque tu dis la ilaha illallah, c'est à la recherche, tu dis cela avec amour et à la recherche de son agrément. Wa dalil al-inqiyad, la preuve pour la soumission. Ma dalla alayhi qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al-'adhabu thumma la tunsarun. Wa qawluhu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. La preuve de la soumission est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il nous ordonne de nous soumettre à lui, yani de revenir à lui, et revenez vers votre Seigneur avec soumission avant que ne vous touche un châtiment puis de ne pas être secouru. Al-inaba, c'est le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal en délaissant le péché, en accourant vers lui pour accomplir les bonnes actions. Pour accomplir les bonnes actions. Allah Azza wa Jal nous dit également, et qui est meilleur en matière de religion que celui qui soumet son être à Allah puis agit avec excellence. Qui soumet son être à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire sincèrement. Il agit avec ikhlas. Il ne recherche que son agrément à lui et sa satisfaction. Wa huwa muhsin, c'est-à-dire qu'il
agit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'autre verset, et celui qui soumet son être à Allah tout en agissant avec excellence, voici celui qui s'est accroché à l'anse la plus solide, au câble le plus solide. Le câble le plus solide, c'est-à-dire la ilaha illallah. C'est-à-dire la ilaha illallah. Donc tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Tu dois agir. Cette croyance, cette parole, de cela doit découler des actions. Si tu fais cela, tu auras eu l'inqiyad. Il y a l'inqiyad du cœur et il y a l'inqiyad des actions. Celui qui délaisse l'inqiyad du cœur, il sort de l'islam, car il a refusé de se soumettre à la ilaha illallah. Celui qui délaisse l'inqiyad par les actions, par les membres, la soumission par les membres, est-ce qu'il sort de l'islam ou pas? Fi tafsil, ça dépend. On regarde ce qu'il a délaissé. On regarde ce qu'il a délaissé. Et pourquoi est-ce qu'il l'a délaissé? Si c'est une chose sans laquelle son islam ne peut pas tenir, alors il sort de l'islam. Dans le cas contraire, il ne sort pas de l'islam. Donc ça dépend. La dernière condition, al-qaboul, l'acceptation. قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a l'acceptation du tawhid, l'acceptation de la ilaha illallah, de son sens, et d'en avoir la conviction. Il nous dit dans son livre, lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah, ou lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Donc le musulman, le croyant, le monothéiste, lui accepte la ilaha illallah. Et on s'arrête sur cela. Et avec cette explication, on espère que nos chers frères auront compris que la ilaha illallah a cette condition. Et que ça n'est pas une parole qu'on prononce sans en comprendre son sens. Le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. La ilaha illallah a deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah et l'affirmation que le seul à mériter l'adoration c'est Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah a cette condition. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-qaboul wa l'inqiyad. Al-qaboul wa l'inqiyad. Donc voici les 7 conditions de la ilaha illallah. La science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'acceptation et la soumission. Celui qui a cela et qui prononce la ilaha illallah, on espère qu'il entrera et on espère entrer nous tous dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yakhtima lana bi khayr. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله مخلصا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بي تتم الصالحات. Et avant de reprendre la route, je remercie tous ceux qui ont été la cause de ce séminaire, que ce soit à Avignon, c'était hier, samedi, on était le combien? Samedi 30
mars 2013, ou que ce soit aujourd'hui dans la ville de Arles, et c'est la première fois qu'on vient visiter nos chers frères et nos chers pères dans cette ville, et on espère qu'Allah Azza wa Jal nous garde en vie afin de pouvoir se revisiter pour lui subhanahu wa ta'ala. Et le message et le conseil que j'adresse à mes chers frères et mes chers pères de Arles, c'est taqwallah Azza wa Jal, le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. On nous a dit venez à Arles il n'y a rien, et alhamdulillah on a vu que c'était faux. On a trouvé des frères qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et qui aiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il leur faut apprendre leur religion. Et il faut qu'ils soient unis. Unis sur quoi? Unis sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Unis sur le Coran et sur la Sunna. Et comment est-ce que vous devez comprendre cela? Ala fahmi salafil ummah. Vous devez comprendre cela comme l'ont compris Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Vous devez comprendre le din à la manière dont l'ont compris les compagnons. Et si vous faites cela, alors à ce moment-là vous serez bien guidés. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.